Dans ce monde des réseaux, couvre-moi dans ton sang. Dans ce monde des réseaux. Oh, j'espère que c'est bien connecté. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez la famille? Petit live, hein? Petit live moins de 20 minutes. Donc je ne vais même pas attendre que vous vous connectiez tous, les étoiles, les sympathisants. Je fais cette petite vidéo. Normalement, je voulais la faire en vidéo préparée. Le genre de vidéo qu'on prépare avant. Et après, on poste. Des fois, c'est fatigant de parler en live. J'ai suivi une courte vidéo du parasite poil aux aisselles. J'ai suivi une courte vidéo. Apparemment, le parasite poil aux aisselles, l'ex d'Ahmed Kamer, aurait fait un live sur TikTok et Facebook. Mais moi, j'ai suivi la courte vidéo, la coupure. Franchement, le niveau de haine de certaines personnes sur les réseaux sociaux, ça ne dit pas son nom. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, le niveau de haine de certaines personnes sur les réseaux sociaux, ça fait honte, ça fait pitié, ça donne envie de vomir. Même si tu peux te clasher avec ta compatriote camerounaise, même si tu peux te fâcher, tu viens parler sur les réseaux sociaux, on comprend que oui, c'est le game et que la colère fait que tu viennes te fâcher. Mais il y a certains mots, certaines paroles, que quand tu vois une femme ouvrir sa bouche pour dire à une autre femme, même s'il y a la paix un jour, il ne faut jamais oublier. Je dis que même s'il y a la paix un jour, il ne faut jamais oublier. Poil aux aisselles, ce n'est pas à Compressor que tu fais du mal. Je ne viens pas te dire cette vérité pour défendre Compressor. J'ai pitié de tes enfants. J'ai pitié de toi. Attendez, il fait froid. Il pleut, hein, les étoiles. J'ai pitié de tes enfants. Parce que dans tes enfants, je crois qu'il y a une fille. Dans tes enfants, il y a les garçons. Dieu peut t'avoir donné les enfants à toi. Mais les paroles qui sortent de ta bouche, tes enfants plus tard, ça a un effet négatif sur eux. Tes enfants ont les problèmes d'enfantement. L'accouchement que vous voyez ici, quand tu portes l'enfant, 9 mois, tu donnes naissance. Ce n'est pas un concours. J'ai dit, je vais enlever la buée. Ce n'est pas un concours. Pourquoi tu portes la doudoune dans la voiture? Parce que je n'aime pas le chauffage de la voiture, donc je n'en mets pas. Ça me donne le rhume. L'accouchement que vous voyez, poil aux aisselles, le parasite, quand Dieu te permet de tomber enceinte, 1, 2, 3 fois, ce n'est pas un concours que tu passes avec d'autres personnes et toi tu réussis, tu fais les enfants. L'accouchement que tu vois. Donc quand tu te lèves, il n'y a même pas eu de réel problème entre Compressor et toi. Il n'y a pas de réelle guerre entre Compressor et toi. Tout ça parce que tu veux te faire aimer. Tout ça parce que tu veux prouver ton amour. Parce que tu viens d'être accueilli chez les gens que tu as passé le temps à insulter de la même façon. Tu es une personne qui est mal élevée. Laisse-moi te dire ça. Il y a même une façon qu'une petite soeur insulte son aîné sur la toile. On voit que non, il y a les paroles du respect. Il n'y a rien qui prouve dans ton éducation que toi là, tu sors d'une famille que les parents étaient assis.
Tu es comme la racaille. De la même façon que tu insultes ton compresseur aujourd'hui, les gens t'encouragent, les gens t'acclament. Tu as insulté Lolo de la même façon. Tu as insulté Flore de la même façon, comme si c'était tes égales femmes. Tu les as insultés de la même façon. Aujourd'hui, tu rajoutes même une autre dose de méchanceté. Tu appelles les enfants d'une femme comme toi. Les choses là. Les choses là. L'être humain est devenu une chose. Les enfants d'une femme comme toi. Hier encore, tu étais enceinte. Tu pleurais sur les réseaux sociaux. Même tes ennemis sont venus prendre le mouchoir pour t'aider à nettoyer tes larmes parce que tu es une femme. On a pu regarder que les choses s'étaient mal passées. Parfois, tu as dit, on a d'abord essuyé tes larmes. Tu as accouché ici. Tu as été abandonné à toi-même. Je tiens à vous dire que ce n'est pas un clash. Je ne clash pas avec les mauvaises personnes. Je dis la vérité. Tu as été abandonné ici. Ton enfant est né. Ce sont les femmes comme toi qui ont cotisé pour te donner 5 francs. Par amour, par empathie. Que ouais, notre collègue femme, même si on a quoi, on ne peut pas abandonner. Nous-mêmes, on est venu mettre 10 francs dans ta cagnotte. Avec bon cœur. C'est toi qui te lèves aujourd'hui. Tu insultes une femme qui n'a pas d'enfant. Tu appelles son utérus et utérus perforé. Yeah, mon Dieu. Les réseaux sociaux, c'est le temple de la sorcellerie. Tu étais à l'école. Tu dis que tu es instruite. Que tu as les parents qui étaient milliardaires. Et que tu es issu d'une bonne famille. Si tu avais une bonne famille, si tu avais reçu une bonne éducation, tu ne te serais jamais permise de parler ainsi. Dans les femmes qui viennent te soutenir, dans les gens qui vont venir à ton concert, il y a des femmes qui ont des difficultés d'enfantement. Il y a des femmes qui cherchent les enfants depuis des années. Il y en a même qui ont fait un seulement, Dieu a donné, Dieu a dit que l'autre ne donne pas. Parce que c'est lui qui décide. Il y en a même qui actuellement subissent les insultes dans les foyers, les belles familles, les belles sœurs, les beaux frères, à cause du fait qu'elles n'ont même pas encore eu un retard. Toi-même qui es en train de parler, le dernier enfant que tu as mis là, tu as souffert pour l'avoir, ça n'entrait pas. Tu prenais les écorces pour te nettoyer. Quand tu t'es clashé avec Porcam ici, c'est sorti que tu te nettoies le ventre pour que l'enfant entre. Dieu te fait grâce d'obtenir ce que tu veux. Tu viens te moquer d'une autre femme. Non, il y a les limites dans tout. Il y a les paroles. Et ce que tu dis aujourd'hui, les gens qui t'encouragent au nom du village, un jour, quand ça va se retourner contre eux, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que même si vous êtes en guerre, vous êtes dans vos teams, il y a les paroles que vous ne devriez pas tolérer. Si compresseur t'insulte ventre percé, je ne vais pas aimer. Parce que tu n'as même pas un ventre percé. Mais si je vois maman Pépé en train de dire à quelqu'un que son ventre est percé, je vais dire c'est pas bien. Je vais le lui dire. Même si c'est pas de vrai, je vais aller faire la remarque. On peut s'insulter, mes sœurs. On est toutes les sœurs du Cameroun, compatriotes. On peut s'insulter, on peut avoir la colère. Mais on a des limites qu'on ne doit pas atteindre. On ne doit pas franchir. Tout ça pour les likes. Tout ça pour qu'on te découpe sur les pages qui t'insultaient hier. Va regarder tes anciens lives sur Facebook. Les mêmes gens qui t'encouragent aujourd'hui te lavaient copieusement. Et tu es au courant de ça. Donc pour le aide-moi à détester, tu crois que même les leaders que tu fais semblant d'aimer sont contents au fond d'eux que tu insultes l'utérus d'une femme, utérus percé? La tata Lolo que tu as vue à ton événement, à l'événement de Flore, qui t'a fait les bisous, elle-même a les difficultés d'enfantement. Tu crois que quand elle t'entend dire ça, ça sonne bien dans son oreille? Tu crois que tu fais seulement du mal à compresseur? Tu fais du mal aussi à tata Lolo. Tu fais du mal aux femmes qui te suivent, qui ont les difficultés d'enfantement. Tu fais du mal à ces femmes qui sont dans les hôpitaux, en train de chercher à faire les fécondations in vitro, les FIV. Tu fais du mal à ces femmes qui sont dans les listes d'attente. Qu'on leur donne des enfants dans les orphelinats qu'elles vont adopter parce qu'elles ne peuvent pas enfanter.
Quand vous insultez les gens sur les réseaux sociaux, mettez-vous un peu à la place de ceux qui vous suivent. Parce que ce sont nos abonnés qui sont notre force. Sans les abonnés là, on est quiconque. Si quelqu'un ne me regarde pas en live, je n'ai pas le courage de parler. Je prêche dans le désert. Mais le fait qu'il y ait une personne, ça me donne la force de parler, de voir qu'on m'écoute. Alors je dois être empathique envers ces gens. Dans chacun de nos abonnés, chacun a les problèmes. Pendant que tu te moques de l'enfant, de l'accouchement d'une femme, il y a ton abonné que tu es en train de blesser. Peut-être dans tes abonnés les plus grands donateurs, il y a une personne qui n'arrive pas à voir les enfants. Vous faites ça comment? C'est quel niveau de haine ça? Mais toi tu es dangereuse, hein? Tu es là, tu fais ton petit cinéma sur la toile, tu es mauvaise, hein? Mais ton clash est d'une haine qui ne dit pas son nom. Ton clash est méchant. Ton clash c'est... Mais ton clash, si quelqu'un est fragile, la personne peut aller se suicider. Heureusement que tu as affaire à une fille que... Annie Bossadier, Mahane Seram. Tu as affaire à une fille qui a le cardio. Parce qu'elle comprend que les enfants, on ne les achète pas dans une pharmacie, c'est Dieu qui donne. Compression n'est pas ton égal. Tu as 40 ans ou 40 ans que tu as. Compression est dans les 45 ans. C'est ton aîné de 5 ans. Ça veut dire que même si tu dois la clasher, tu dois peser tes mots. Moi, je me suis donné un porte-à-faux avec Fleur de Lille ici l'année dernière. Il y a les mots que je voulais dire. Mais je me retiens parce que c'est mon aîné. Je dis ce qui est en haut. Je dis les trucs, je ne peux pas lui dire des trucs comme ça. Je ne peux même pas, même si quelqu'un lui dit que les chiens sont montés, moi je ne peux pas lui dire ça. Parce que je me vois en train de dire à ma grande soeur que tu couches avec les chiens. Même si les gens vont inventer ça, moi je ne peux pas inventer ça sur elle. Même si les gens ont dit qu'elle faisait la bordellerie ou devant les gens sur les réseaux, je ne peux pas dire que Flore bordel, ça ne sonne pas bien. Parce qu'elle reste mon aînée. Une personne chez qui tu as mangé, excusez-moi les étoiles, j'ai même bien mal à la gorge. Tu étais assise chez comme ce n'est pas le prix de la nourriture, ma soeur. Quand on te dit que tu as mangé chez quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas payer ta nourriture. C'est le geste. Quand tu manges chez quelqu'un, c'est une façon de te dire que la personne avait ta vie entre ses mains. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de dire à quelqu'un que tu as mangé chez moi. La personne pouvait décider si elle t'empoisonne ou pas. Si la personne, tu as mangé chez elle, tu es sorti indemne, sans problème. Ça veut dire que cette personne a un bon ventre. Hein? Ça veut dire que cette personne a un bon ventre. Danny Dan, tu me dis que le clash de ma soeur est mauvais. Compression a clashé avec le couple Messan. Ce sont les gens de la même génération. Et ils sont allés tous loin dans les clashs avec la fille ici, le parasite des réseaux sociaux. Qu'est-ce que Compression lui a fait pour aller jusqu'à ce point? Sois honnête. Compression insultait les enfants du couple. Le couple a dit qu'elle doit aller dans le cercueil. Ces deux mots, ce sont des paroles violentes des deux côtés. Personne n'était sain. Mais à quel moment Compression a fait quelque chose à cette fille qui lui donne le droit d'insulter le ventre d'une femme? Tu sais si tes enfants là vont voir 30 ans? Que Dieu me pardonne. Est-ce que tu sais si les enfants que tu as dans la maison vont voir 30 ans? Vous me faites rire ici dehors. Hein. Vous dites les choses dans la vie que hein, vous ne connaissez même pas les répercussions. Les enfants, tu peux les avoir. Un petit incendie dans ta maison, ça, les enfants se brûlent tous. Fais encore un autre, on voit. Il y a les femmes qui avaient un seul enfant unique. Le Seigneur prend l'enfant unique là. Voilà la maman d'Alexandra. Alexandra était son unique enfant. Aujourd'hui, elle n'est pas différente des mamans qui n'ont jamais accouché. Parce qu'aujourd'hui, oui, elle était maman, mais elle n'a plus d'enfant. Ce n'est pas une moquerie, c'est pour vous dire que tout peut arriver. Mais cette fille est méchante. Tu as les mots. Et tout ça, c'est à cause de vous sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un te lave copieusement, la cloche de l'église là qui est en Italie, elle avait insulté Tata Lolo de la même façon. Ventre percé. Mais dès que vous voulez faire vos guerres, même la personne qui t'a humilié comme ça,
On te revoit encore en train de manger dans la même assiette avec lui. Apprenez à vous respecter. Compresseur, demain on va te voir rire avec cette fille. Demain on va te voir dire que c'est ma belle-sœur. Il n'y a pas de guerre qui ne finisse pas. Le niveau là, le niveau de méchanceté là, que tu vas insulter le ventre d'une femme, que c'est toi qui fais les enfants. Hein? Tu dis à compresseur que moi je suis ceci, toi on t'a repassé, mais toi-même ta vie est tout autant merdique. Si on va parler, tu ne dois même pas l'ouvrir. Parce que si on parle de poisse dans les relations, toi-même on compte le nombre d'enfants que tu as, 3 pères, il y aura un problème, on aura quelque chose à redire. Ça veut dire que tu n'es pas si chanceuse que ce que tu racontes. Parce qu'une erreur, on peut dire que c'est la première fois que tu fais une bêtise, c'est une erreur. Mais 2 fois, 3 fois, ça veut dire qu'il y a un problème. Et tu ne regardes pas ta réalité de vie. Tu sais seulement aller regarder les problèmes dans les vies des autres. Hein? C'est toi qui étais à l'école, selon ce que tu dis à compresseur. C'est toi qui avais les parents bien placés. C'est toi que la famille n'a pas rejeté. Mais c'est toi qui es dans le salam sur les réseaux sociaux. La famille ne te laisse pas. La mendicité ne te laisse pas. L'habit que tu portes pour aller à un événement, on achète pour toi. Le concert que tu es censé faire, on cotise pour toi. L'album que tu es censé sortir, on cotise pour toi. En quoi tu es différente de la mendiate à compresseur comme tu l'appelles? Elle, on comprend, on l'a abandonnée. On comprend, elle n'a pas ton niveau d'études. Toi maintenant tu es différente en quoi? Jusqu'à les gens t'applaudissent. Tout ce que tu fais sur les réseaux, ce n'est pas tes efforts personnels. Quand les gens se lèvent pour insulter compresseur, toi aussi tu ouvres ton large bec pour parler à compresseur. Je vends les cosmétiques avec l'argent de la sueur de mon front. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas mes abonnés qui ont cotisé. Le jour que quelqu'un doit cotiser dans mon entreprise, c'est mon mari. Ce ne sera pas un étranger. Mais moi, je peux venir insulter les gens, mais toi, l'habit que tu portes pour aller danser, les abonnés cotisent pour t'acheter. L'enfant que tu as couché avec un homme, tu as senti le plaisir toi-même. L'enfant là, les habits que l'enfant porte, ce sont les inconnus qui ont acheté. Tu ne sais même pas quel pacte que tu es en train de signer avec l'enfant. Parce que tu ne sais pas quel esprit achète les habits de ton enfant. Il y a même les donations qu'on refuse. On n'accepte pas tous les dons. L'aide de ton enfant, les donateurs. L'anniversaire de ton enfant, les donateurs. La nourriture de ton enfant, les donateurs. Tu t'assois sur les réseaux, les donateurs. Tu pètes, les donateurs. Tu pisses, les donateurs. Hein? Si c'est Yvonne qui la quitte de là, s'il te plaît, ne me prends pas la tête. Et c'est toi qui viens insulter les gens. Tu crois que les gens n'ont pas à dire dans tes bêtises? Tout ça à cause des likes. Pour une fois, les teams qui t'insultaient hier parce que tu es un cas, sont avec toi. Ça te fait perdre la tête. Et c'est toi qui dis que tu veux être artiste. Hey Seigneur, oh maman. Non, il y a les gens qui s'insultent sur la toile, mais avec les limites. Je dis qu'avec les limites. C'est pour ça que vous allez me voir, il y a les blogueurs ici. Même si c'est comment, ils auront toujours mon respect. Parce que ce sont les blogueurs que quand tu vois que quand la personne là va loin, ce qu'on l'a piqué. Celle-ci, les problèmes que tu avais compresseur maintenant, coucou paisible l'enfant. Les problèmes que tu avais compresseur maintenant, est-ce que compresseur t'a piqué jusqu'à ce niveau-là? Tu discutais quoi avec compresseur l'homme? Tu discutais quoi? Hein? M'aide, Seigneur Dieu. Et puis on va voir compresseur un jour en train de rire avec toi. Maman. Maman. Non, maintenant, les réseaux sociaux, non, la famille. Et où sont les teten, mbale. Et où sont les teten, la sorcellerie est dedans. Tu vois une fille que, hier encore, elle faisait presque pitié. Que quand tu l'insultes, même tu as un peu les limites. Parce que tu te dis, ouais, elle a compris. Mais tu fais un pas en avant, un pas en arrière avec la paix. Tu pars à un événement où tu touches les gens. Moi, j'ai vu ta courte vidéo.
Mes soeurs, je vous demande pardon. Je vous clashais parce que je voulais être connue. Mais j'ai appris de mes erreurs. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi? Tu es en train de clasher Compressor, pourquoi? Tu as appris de tes erreurs. Compressor que tu es en train de clasher actuellement, ce n'est pas pour vendre tes tickets. Attendez un peu. Les étoiles, je cherche le GPS. Merde. Mbala Lobani Kasson. Seigneur. Hush. J'aurais voulu que les anciennes femmes là fassent les trucs comme ça. Mais pas notre génération-ci. En quoi on est mieux? Nos grandes soeurs sont allées loin. Elles nous ont expliqué comment si c'était à refaire. Il y a certaines choses qu'elles n'auraient pas fait. On revient, on fait même pire que nos grandes soeurs. Attendez, je vais essayer de me garer la famille. Il est en train de pleuvoir, regardez. Vous voyez, il pleut. Donc, je vais me garer pour ne pas faire de bêtises. À cause des conneries de Facebook. Je ne vais pas venir mettre les vies des gens en danger. Je vais essayer de trouver une place. Merde. Je regrette. J'ai insulté mes grandes soeurs parce que je voulais être connue. Je voulais qu'elles me tendent la main. Maintenant, j'ai compris. J'ai appris de mes erreurs. Mais ça n'a pas de sens. Quand tu apprends de tes erreurs, il y a des mots que tu disais avant que tu ne dis plus. Que tu insultes Compressor dans le sens de faire les guerres des teams. Ça passe. C'est de bonnes guerres. Mais ce que tu dis, les paroles que tu prononces, les extrêmes dans lesquels tu... Mais c'est pas... C'est honteux. Je dis que hein, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, poil aux aisselles, le parasite de la toile, ça prouve à suffisance. Hein, c'est Maman Félie. Ça prouve à suffisance que tu n'as pas été éduqué. Coucou la maison Mirando. Tu n'as pas reçu une éducation de tes parents. On peut avoir un père qui était bien placé, mais soit il ne nous a pas reconnus, soit il ne nous a pas encadrés. Parce qu'un enfant qui a été éduqué, tu sens quand même dans son comportement qu'il y a les limites. Il y a les choses qu'on ne dit pas avec autant de légèreté. Tu ne peux pas insulter le ventre d'une femme que c'est perforé, alors que ce sont les femmes qui te nourrissent sur la toile. D'accord? Ce sont les femmes qui te nourrissent sur la toile. La plupart de tes donatrices sont les femmes et elles viennent de toutes les tribus. Parce que maintenant on te voit exhiber la solidarité du village. Dans tes donatrices là, tu ne sais pas qui est caché. Fais attention à ce que tu en t'es fait. Et les gens qui t'encouragent, aucune paix ne peut réussir tant que vous êtes dans la guerre comme ça. Si tu as cette facilité d'insulter Compressor, tu portais son cabaye étant chez elle, tu auras la même facilité d'insulter les autres. Les mêmes gens aujourd'hui que tu dis que tu respectes, que tu as appris de tes erreurs, taper ma main, tu vas les insulter ici. Tu vas les laver copieusement ici. Parce que tu n'as pas de limite, tu n'as pas de réserve. Si tu as été capable d'insulter l'homme avec qui tu es sorti, ça veut tout dire. Parce que même si Ahmed t'avait fait quoi? L'histoire retient que la personne qui est venue verser votre intimité de la vie quotidienne de tous les jours, c'est toi. Tu as poussé Ahmed à te faire des lives. Pendant des semaines et des semaines, tu as encerclé ce garçon, harcelé ce garçon. Jusqu'ici, Ahmed n'a pas parlé. Elle est juste idiote parce que même Lolo de là n'a jamais enfanté, dont Oshi pour lui parler de stérilité d'une femme, c'est insulté. Exactement. Mais exactement, Maman Félie. Quand tu es accompagné des gens qui ont des problèmes d'enfantement, et que parce que tu veux te faire voir pour faire croire à ces gens que tu les aimes, tu insultes les gens qui ont les problèmes d'enfantement. Mais tu crois que quand les gens, là, la partie, là, même quand ils sont en train de t'écouter, en train de laver leurs ennemis, la partie où tu fais allusion aux enfants, eux-mêmes, ils ont mal. Parce que ça réveille leurs problèmes, ça réveille leurs combats. Je sais ce que c'est avoir les difficultés d'enfantement. Moi, l'étoile cribienne, à mon jeune âge, je suis passée par là. Parce que j'étais pressée. Je voulais l'enfant très vite. Et comme c'était psychologique aussi, ça me stressait. Je voyais une femme enceinte jusqu'à ma grand-sœur me disait, à ton jeune âge, tu veux l'enfant vite comme ça? D'accord?
Donc je me mets dans la peau d'une femme qui veut les enfants. Quand tu veux les enfants, tu vois seulement une femme enceinte, ça te met mal à l'aise. Ce n'est pas que tu es jalouse de sa grossesse, mais tu rêves seulement que ce soit ton ventre qui s'arrondit comme ça. Dès que tu la vois cracher, tu veux aussi vivre ça. On va venir dire qu'on prend les gens par les émotions. Mais ce que tu fais, c'est le cinéma. Tu es en train de clasher comme ça pour ton concert. C'est toujours pour le concert que tu fais ce que tu fais là. Hein? Oh, les choses que tu es parti adopter là, mettre dans ta maison, ce ne sont pas tes enfants. L'adoption est reconnue. D'accord? Shinga, je vous suis, mais c'est la première fois que je commente. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai été vraiment choquée. Je me suis rappelé qu'elle était allée manger avec son mec. Je dis que ma soeur, je ne dis, Compressor n'est pas sainte. Elle a le droit d'insulter Compressor. Mais il y a les mots qu'on ne dit pas. C'est blessant, c'est choquant. Et elle est contente parce qu'elle a les mêmes gens, les mêmes faux profils qui l'insultaient. Les gens qui la méprisaient, la chosifiaient, qui l'encouragent aujourd'hui. Donc ça lui donne une impression qu'elle est quelqu'un. Ça lui donne l'impression qu'elle a percé. Tu as percé dans quel sens? Hein? Tu as percé dans quel sens? Appelle encore mes enfants Bata Weldia. Ça va passer parce que j'ai les enfants. Une femme qui n'a pas les enfants, quand tu dis que son ventre est percé, tu ne t'attaques pas seulement à elle, tu t'attaques à toutes les femmes qui n'ont pas les enfants. Je préfère avoir les enfants Bata et être maman que stérile. Ça fait mal. Et même si Compressor lui a dit ce que tu dis que je n'ai pas entendu, ça lui donne le droit d'aller lancer le live et de dire la même chose. Où est la différence entre elle qui était à l'école et elle qui n'était pas à l'école? Où est la différence entre elle qui vient d'une famille milliardaire et Compressor qui vient d'une famille qui n'est pas milliardaire? Vous pensez que je ne veux pas souvent insulter les gens à un niveau? Il y a le Kata de l'Allemagne, la sœur de Tata Lolo. Parfois elle insulte mes soeurs ici. J'ai envie de venir m'asseoir sur Tata Lolo de façon vulgaire. Parce que quand elle fait comme ça, c'est pour que je fasse ça. Mais je regarde seulement là, le nombre de fois où la femme s'est dit, ma petite soeur de Kribi, je me limite. Je peux venir dire à Tata Lolo que tu es hypocrite. Oh, quand on m'insulte, tu fais semblant de défendre. Oh, tu n'aimes pas le succès des autres. Ça va. Mais venir m'asseoir, lui dire que oh, tu as vendu le piment devant les gens, non. Parce que je me rappelle au moins un jour que quand je commençais sur les réseaux, cette femme a dit à ses abonnés que c'est ma petite soeur de Kribi. Rien que ça, je dois être reconnaissante. Je ne l'ai pas vue avec les yeux. On ne s'est jamais assis sur un même banc. Imaginez, si j'avais déjà rencontré cette femme, je n'aurais même pas ouvert ma bouche. Parce que quand tu connais quelqu'un dans la vraie vie, il y a un truc, c'est quelque chose. Tu es méchante. Et ta méchanceté, ça se voit. Même sur tes enfants, en direct. Tu n'es pas douce, tu n'es pas attentionnée. Dès que tu es concentré dans tes lives, tes enfants te parlent, tu leur parles comme les chiens. Ça se voit que tu n'es pas gentil. Et même sur TikTok, les gens ne te connaissent pas encore. Les gens voient seulement quand tu vas leur montrer ton véritable visage. On est là. C'est toi qui fais le mal comme ça, c'est toi qui pleures toujours que jusqu'à tu pas te comparer à Flore que je suis comme toi. Les gens me provoquent. Toi, c'est toi qui provoques. Elle est arrivée sur la toile. Elle explique qu'elle avait des problèmes avec certaines filles qui ont mis sa nudité. Donc elle est venue d'abord sur la toile se défendre. Toi, tu n'es pas venu te défendre. Tu es venu provoquer pour exister. Tu n'es pas pareil. Même s'il y a quelqu'un qu'elle a provoqué après, l'histoire c'est qu'elle est d'abord venue, qu'on l'a exposée. Et quand on regarde d'abord ses premières vidéos, on sent que Metala a même changé. Qu'à la base, ce n'est pas normalement quelqu'un qui cherche les problèmes. C'est le genre d'enfant même qu'à la base, elle est honteuse. Mais toi, quand on te voit, on sent que tu es la racaille. Je te dis la vérité, ça vient de mon ventre. On sent que tu es comme ça. Tu es le genre d'enfant, comme on dit que tu maltraites ta mère, là, c'est possible. Niana, si tu peux insulter les grandes soeurs qui sont tes aînées d'au moins 5 ans, selon l'âge que tu donnes, il y a un problème. Si tu les insultes à ce niveau-là, ça veut dire que même celles qui sont à la maison là, tu as fini avec elles. Ça veut dire que tu as fini avec elles. Tu n'as pas de limite. Même
Même si Compression me fait quoi aujourd'hui? Rien que le fait seulement que j'ai dit sur les réseaux sociaux que c'est ma soeur. Je ne vais pas venir l'insulter. Et si je dois l'insulter, je vais l'insulter avec ce qu'elle fait sur la toile. Je vais prendre ce qu'elle a dit. C'est comme ça que moi je fais mes lives. Je ne cherche même pas ce que tu fais derrière. Je te prends au mot avec ce que tu as dit. C'est le game là, entre nous. Mais me vois même, ma soeur aujourd'hui, fais comme tu fais. À l'aise d'insulter Compression, je ne peux pas. Je ne peux pas. Hier encore, tu combattais les gens. Tu disais que tu ne vas jamais insulter Compression. Quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, ma soeur. Écoute bien, hein, tu as le droit d'insulter Compression, c'est la toile. Mais le niveau d'insulte, Compression ne t'a rien fait. Tu lances les pics à Compression sur TikTok depuis. Au nom de ses abonnés. Et tu es consciente que dans les abonnés qui se font passer pour Compression là, il y en a qui ne sont pas de la team de Compression. Les mêmes abonnés que tu insultes, que les mamans qui sont dans la TKC, sont les tribalistes. Ce sont les mêmes. Poil aux aisselles. La team de Compressor te défendait face à moi. Joséphine, montre-moi une vidéo où j'ai insulté le ventre d'une femme ici. Petite sotte de ton espèce. Montre-moi une vidéo. Ou bien j'ai insulté le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, les enfants de quelqu'un. Montre-moi, je quitte les réseaux sociaux. Sors-moi la vidéo là. Vous n'avez même plus honte. Tu ne me montres pas ça, je te bloque de ma part. Montre-moi ça tout de suite. Nous tous, on se suit. Hein. Chacun connaît qui est qui. Il n'y a pas un leader d'une team qui peut dire que « Et toi là, déjà insulté mes enfants. » Ou bien insulté mon mari. Les gens vont même jusqu'à insulter mon mari qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu. Mais moi, je n'arrive pas à insulter leur mari. Ou leurs enfants que je ne connais pas. Donc, mets-moi au défi. Moi, je te demande de sortir cette vidéo-là. La plupart du temps, je donne mon avis. Coucou, mon étoile Tatiana. Donc, quand vous mentez là, merci là-bas, mon étoile. Yahweh, merci. Montrez-moi une seule personne. N'inventez pas. Moi, j'ai mon amie d'enfance qui n'a jamais eu d'enfant, mais mon enfant, elle le sait, n'a de problème finance, mais c'est ma bonne copine là. Elle avait espoir que Compressor devait arranger avec Ameka, mais Zara, je pense que c'est ça. Mais même quand vous la voyez, combien de femmes ont été en couple avec les hommes ici là, ce n'est pas sur la toile qu'elles viennent régler leurs problèmes. Même quand vous la voyez sur la toile, insulter l'homme qui est monté sur elle. Vous croyez qu'elle est normale dans la tête? Tu n'es pas normale. Qui t'a menti que tu es forte dans le clash? Tu n'es pas forte dans le clash. Tu es une petite lâche. Tu as attendu que toutes les teams te donnent la force pour sortir ton venin. Tu es une petite faiblard. Sauf te défendre seul quand il n'y a personne. Tu étais dans ton petit trou parce que tu avais insulté tout le monde. Et tu faisais semblant de t'être calmé parce que tu n'avais pas le carburant de la haine. Maintenant, on t'a donné un peu le carburant, on voit, tu es plus mauvaise que toutes les mamans là. Parce que les mamans là vont dire qu'elles se discutent quelque chose. Elles sont dans leur guerre. Et elles vont dans les esclandres. Toi, jusqu'à dire à Compressor que ton vrai âge va sortir. Regarde-moi une petite sotte comme ça. Quand tu regardes ton visage, tu regardes celui de Compressor, elle est ton aînée. C'est parce qu'elle est toujours en train d'appeler les gens que mon enfant, ma fille, mes machins, jusqu'à on dit qu'elle est vieille. Toi et moi, on a plus de rides, nous jeunes, que Compressor. Quand on regarde ton visage, tu es obligé de mettre les filtres des bébés sur TikTok. Quand tu fais la vidéo sur TikTok et Facebook, si quelqu'un tombe sur ta coupure de TikTok, ton visage de TikTok et Facebook n'est pas le même. Parce que TikTok a les filtres. Facebook n'a plus les filtres. On voit tes sales rides sur le visage plus que pour ma pépé. Elle n'en a même pas. Jusqu'à venir dire à Compressor, l'âge de Compressor n'est pas le combat. Je connais les proches de Compressor. Elle a 50 ans. Si elle a 50 ans, mes grandes soeurs à la maison auront quel âge? Une de mes grandes soeurs est dans la génération de ma pépé. Vous parlez de quoi? N'importe quoi. Mais tu finis déjà par l'avouer. Tu m'appelles petite. Parce que Compressor n'est pas complexé dans les histoires d'âge. Compressor est comme la veuve. Elles sont toujours en train de parler de leurs âges sur la toile.
C'est normal qu'elle t'appelle petite parce que vous avez une différence de 5 ans. 5 ans, c'est pas 5 jours. Bien, finalement, tu vas nous donner ton âge. L'aide de dire que l'autre est vieille. Toi, tu es jeune, tu as fait quoi dans ta jeunesse? Quand tu dis à compresseur, quand j'étais, toi-même, dans quelques années, tu vas dire quand j'étais. Parce que ton parcours qu'on voit montre l'échec dans le futur. Ton parcours qu'on voit ne tente même pas de te moquer de compresseur. À 40 ans, tu es encore en train de chercher les problèmes aux gens sur les réseaux sociaux. À 40 ans, tu es encore en train de mendier pour manger. À 40 ans, tu n'es pas propriétaire. À 40 ans, tu n'as pas de voiture. Ce n'est pas un concours. À 40 ans, tu n'as aucune structure bien classée. Ça veut dire que ton avenir est en train de se tracer de la même façon. Tu n'as donc pas d'ordre à donner à quelqu'un ou de leçon à donner à quelqu'un. Et toi, tu es encore plus triste parce que tu as le temps de te rattraper puisque tu as encore 40 ans. Tu peux prendre 10 ans et essayer de recadrer ta vie. Mais est-ce que tu pourras? Tu es là inscrite sur les réseaux sociaux en train d'insulter les grandes sœurs qui te dépassent. Mais pourtant, tu tapes le salam chez elles. Ton avenir, c'est la même chose, pire même. Tu n'as rien de spécial. Je t'énumère seulement ta vie. Tu manges les réseaux sociaux. Tu payes tes factures, les réseaux sociaux. Tu habites ton enfant, les réseaux sociaux. Tu fais ton concert, les réseaux sociaux. Tout est payé par les gens. Tout c'est la main. Je veux. I want. Toute ta vie, la vie de I want. Et c'est toi qui parles à Maman Pépé. Tu peux même insulter. Qui va te gérer? Je dis ta coupure là, mais elle est nauséabonde. Elle donne envie de gerber. Quelle méchanceté. Elle insulte toutes les personnes qui l'ont aidée. Même la veuve l'a aidée à trouver un logement. Elle n'a pas insulté la veuve ici. Elle fait semblant maintenant qu'elle fait la solidarité du village. Les mêmes gens que tu es en train d'embrasser aujourd'hui, tu les as insultés. Tu es jalouse d'elle. Et tu vas les insulter. Attends la fin de ton concert. Tout ça pour le concert. Vous vous mettez la malédiction au corps comme ça. Vous n'avez pas de limite sur les réseaux sociaux. Tout c'est la recherche de la visibilité dans tout. Nous tous on veut la visibilité. Mais jusqu'où? Jusqu'à quel niveau? Tu as fini de lécher les bottes à Karimo ici là. En espérant que Karimo commence à t'envoyer les petits mandats et les petits contrats. Tu n'as jamais reçu de contrat. Les lèche-bottes, les opportunistes. Maintenant, tu viens parler. Parce qu'elle est contente. On va couper ses vidéos. On va faire. Tu es encore au niveau où il faut te fabriquer. Les gens ne te connaissent pas déjà. Tu n'as pas honte. Tu insultes le ventre percé, l'utérus percé d'une femme. Mais ce sont les femmes là qui vont venir à ton concert. Vous faites ça comment? Dans les femmes qui vont venir à ton concert, il y a les stériles là-bas. Tu ne sais pas ça, hein? Petite sotte. On va voir ta femme ici sur la toile. On est là, non? Je dis que toi, quand tu m'insultes, même si tu dis quoi, il n'y a rien d'important. Je vois ta vie est déjà une tristesse. Quand on regarde déjà ta vie, elle fait déjà pitié de nature. Parce qu'on ne sait pas où tu vas. Tous les jours, tu t'inventes les relations. Oh, depuis que j'ai quitté Amé, je vis bien, j'ai un bon plantain. Tu peux avoir une bonne sucette adulte et tu souffres comme tu souffres là. Une femme qui se lève le matin, 3 h du matin, il y a les coupures des vidéos, elle était en ligne. 7 h du matin, le bébé en main, le sein est dans la bouche, vie ratée. Elle allaite l'enfant en direct. Tu connais qui sera ton enfant demain? Qu'on va voir comment l'enfant, le ministre était bébé en train de téter le sein. Elle va dire que ce n'est pas une honte. Au 21e siècle, on n'allait pas devant les gens. Devant les réseaux sociaux, tu ne connais pas quel esprit est caché. Elle lave les parties intimes de l'enfant devant les gens. Juste pour que les gens aient pitié d'elle. Elle utilise l'enfant comme instrument pour gagner l'argent sur les réseaux sociaux. Et celle-ci ouvre sa bouche pour s'adresser aux gens sur les réseaux sociaux. Seigneur, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Allez regarder les parties intimes de son bébé traîne sur les réseaux. Avec la sorcellerie qu'il y a sur Meta.
Même le visage de mes enfants, je n'aime pas quand ça passe même par inadvertance sur les réseaux. Les gens sont tellement mauvais. Les gens sont tellement mauvais. Il y a des gens qui ont pris les visages des enfants des gens à les mettre sur les sites internet. Elle lave un bébé nouveau-né devant les gens. Les parties intimes se font voir. Elle allait le sein, le lait en train de couler. Ça mouille tous les habits. Elle ne sait même pas acheter les coussinets d'allaitement. C'est quand les gens écrivent en bas que va à la pharmacie, on vend les coussinets d'allaitement. Elle découvre aussi que ça existe les coussinets d'allaitement. Sinon, le haut est mouillé en direct parce qu'elle veut qu'on ait pitié d'elle, que c'est une mère abandonnée. Comme ça, quand les femmes vont voir comme ça, on va cotiser pour elle. Méchante fille. Et c'est elle qui vient s'asseoir. Elle parle. Jusqu'à elle dit comment maman Pépé est partie tromper Thierry. Ça te regarde? Présumons que ce soit vrai. C'est ton frère? Vous êtes parenté? Il t'a demandé d'être policier derrière sa femme? Tu dis encore quoi à Thierry? N'est-ce pas il est parti depuis selon ce que vous dites sur la toile? En quoi ça le regarde si elle part à gauche et à droite? Il est parti depuis, non? Ça va faire quoi? Un homme est jaloux quand il est amoureux. Quand tu lui dis c'est pourquoi? Pour qu'il soit jaloux. Il n'est pas amoureux. Il n'est pas avec elle, ils ne vivent pas ensemble. Pourquoi tu viens nous dire ça? En tout cas, ce que vous êtes en train de faire sur la toile là, c'est vous-même. À vos risques et périls. Mais maman Pépé, Nakanando va comme les Batanga disent. Je te jure, je te vois avec la fille à rire. Un jour, tu peux pardonner parce que le pardon est divin. Mais manger dans la même assiette, s'asseoir sur la même table, tu oublies qu'on peut se saluer. Parce que aller à ce niveau d'insulte là, ce n'est pas bon. Et c'est comme ça que vous faites. Même la fille là, la cloche de l'église de l'Italie, c'est comme ça qu'elle insultait les gens ici. Je Wanda, qu'un jour elle se lève le matin, j'ai demandé pardon. Tous les jours, les mêmes gens, ils fonctionnent de la même façon. Elle portait les couches ici pour se moquer de Tata Lolo. Comment quelqu'un coule si c'est quoi. Pour le aide-moi à détester, ils ont oublié. On peut être méchant comme ça sur les réseaux. Elle portait les couches ici. Parfois, elle pliait les pieds comme ça pour imiter Fleur de Lille. En disant que Fleur a les mauvais pieds. Elle se moque comme ça. Les gens sont versés dans le live pour écouter la méchanceté. Dès que c'est pour le aide-moi à détester, vous oubliez. Ma Pépé, je te vois même pour le aide-moi à détester. Oubliez ce que la fille s'y a dit. Ne me salue plus. Je dis ça. Bon, je vais vous laisser, pardon. Et toi qui viens de cette sorcière, ne sais pas qu'elle insulte aussi Loulou et Flore, que les deux n'ont pas aussi accouché. C'est son problème, non, comme Chop. La vie, si. Moi, je ne peux pas me moquer d'une personne qui n'a pas les enfants. Parce que Dieu donne, Dieu reprend. La vie veut que les enfants nous enterrent. Mais ce que Dieu a décidé, tu ne sais pas. Il y a une là-bas, reine de Saba sur TikTok. Petit mot que une de mes abonnées avait dit. Elle a pleuré partout que l'abonné a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Voilà ce qu'on dit à insulter une personne de stérile. Va utérus percé. C'est tellement méchant. Le niveau de... C'est-à-dire même les followers. Vous ne pouvez pas accepter ça. Et c'est vous qui nous encouragez. Parce que si le followers pouvait dire que non, ici là, pendant que tu parles là, stop ta méchanceté. On allait se calmer. Parce que sans vous, on est quiconque. On n'est rien. Vous entendez avec quoi? C'est vous qui détenez nos pages. Vous boudez là que vous ne voulez plus voir certaines saletés. On va changer, obligé. C'est vous qui détenez la télécommande de notre comportement sur les réseaux. Est-ce que vous entendez? C'est vous. Si vous cautionnez certaines choses parce qu'il y a la guerre. Maman, juste que je vois certains dit, comment elle a fait, certains dit quoi là? Mais elle a fait l'apothéose du live. Dans le sens là, l'apothéose du live. Parce qu'une femme a insulté une femme comme vous qu'elle est stérile. Vous faites pitié. Même caché derrière vos faux profils, certaines fausses pages là. Vous êtes des êtres humains. Vous respirez, vous avez une âme, vous avez un poumon. Vous avez un cœur. Ne croyez pas que vous êtes trop cachés. Continuez à encourager la médiocrité. À pousser les enfants des gens à pécher. Après, elle va venir s'asseoir un jour. Le pardon de la quête des bénédictions. Je demande pardon. Voilà, j'ai insulté avant. Maintenant que je suis devenue star, j'ai décidé de ne plus insulter. Le péché que tu commets volontairement, il n'est pas pardonnable. Parce que pendant que tu es en train de commettre ce péché-là, tu es consciente de ce que tu fais. Dieu pardonne le temps de l'innocence.
Même la Bible le dit. Et quand tu pries, tu dis, Père éternel, souviens-toi de mes péchés du temps d'innocence. Quand tu es déjà conscient que ce que je dis n'est pas bien, mais tu le fais pour acquérir quelque chose, gagner quelque chose, il ne te pardonne pas. Parce que tu n'étais pas innocent, tu n'étais pas inconscient. Ce que tu étais en train de poser comme action, tu savais que c'est mauvais. Tu savais que ça peut avoir des répercussions. Kukundole Miondo, tu le savais. La Black Beauty, ma blague comment? Douala était appelé ce matin. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il y a que les enfants même parlent aux adultes comme si... Quand on dit enfant, toi et moi on est enfant. Les vieilles mères comme nous. Mais on dit enfant parce que devant nos grandes soeurs, nous sommes les petites soeurs. Nos parties intimes, là, les hommes ont déjà goûté. Les enfants sont sortis. On n'est plus les enfants. Les enfants, c'est les petits Diana. Les filles qui n'ont même pas encore 30 ans. Si Diana dit qu'elle est un enfant, toi, tu vas dire que tu es un enfant aussi. Là où MK Michel dit qu'elle est un enfant, moi, les toi qui viens venir dire que je suis un enfant. Les grandes mères comme nous. Si maman Perpétue t'appelle enfant, justement, elle t'avait mis dans la catégorie des enfants. C'est même un honneur. Parce qu'elle te respectait. Ça veut dire qu'elle avait de l'amour pour toi. Elle ne regardait même plus que tu as déjà 40 ans. Elle continue à te prendre comme une petite sœur. C'est pour ça qu'elle dit l'enfant là. C'est comme la cloche de l'église. Ce n'est pas un enfant. Mais les grandes sœurs qui l'aimaient l'appelaient enfant. Maman Pépé m'appelle ma fille. Elle peut m'accoucher. Ma maman à moi a plus de 60 ans. Elle est dans les 70 ans. Maman Pépé a 70 ans. Nga ma fille. C'est parce que c'est une façon de nous mettre dans son sein. C'est une façon de vouloir nous montrer qu'elle est l'aînée et qu'on doit avoir les limites. Maman Pépé ici là, même ceux qui parlent là, elle me clashait souvent dans le dossier d'un mot. Elle s'était assise. Qu'est-ce que j'avais dit? Je n'osais même pas venir m'asseoir parce que c'est une aînée. Quand je m'asseyais même, je restais dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas l'insulter comme si je t'insulte toi, ma génération. Jamais. Il y a les vous sur la toile. Les étoiles, je m'en vais où je vais. N'oubliez pas la famille. Pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Nous livrons nos produits partout, ça ne blanchit pas, ça clarifie, unifie le teint de façon naturelle. Pour passer vos commandes, vous allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Ceux qui sont au Cameroun, Belgique, Paris, Canada, pour passer vos commandes, vous contactez mes représentantes. La vidéo que j'ai faite avant ce live, il y a les liens avec les numéros de téléphone de toutes mes représentantes. N'hésitez pas de les contacter. Comme je n'avais pas prévu faire de placement de produits étant au volant, je n'ai pas pensé à mettre le titre. D'accord? Donc n'hésitez pas, nous livrons partout. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Luxembourg, vous êtes en Allemagne ou en Suisse, n'hésitez pas de me contacter. Ouais, Ndolé, toi tu veux déjà intervenir pour me faire bavarder ici là longtemps, je te connais. Je te prends vite fait doigt là. Sur le bras, il n'y a pas respect, regarde seulement comment Toby insulte toutes ces femmes. Caroline, justement, c'est parce que vous ne fixez pas les limites. Oui, Douala, bonne arrivée dans le live, Douala. Oui, bonjour et toi. Bonjour. Je viens à peine de voir ton appel et direct, je te vois en live. Oui. Oui, je ne me sens pas bien la grippe, ma petite soeur. Oui, je dis que ça secoue tout le monde en ce moment. Moi, ça gratte. Moi, ce que je veux dire, c'est que à tout le monde qui est connecté ici, je vous promets, Compresseur va reprendre sa veste que vous l'avez donnée sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Et toi, c'est parce que tu as dit que c'est dit encore bonjour à quelqu'un. Compresseur avant, quand tu lui toisais même, elle ne te regardait plus. Elle ne te disait, elle ne voulait même plus te sentir. Rien que le regard, même tu disais leur. C'est à cause des gens comme moi, comme ça. On a dit à ma pépé que ma pépé, toi aussi, tu aimes trop t'accrocher. Laisse, laisse, laisse. C'est pour ça que tu vois, quand ça finit, elle revient encore. Tu comprends, non, étoile? Compresseur va reprendre cette veste que vous l'avez donnée. Parce que c'est ce que vous aimez dans les réseaux sociaux. Vous n'aimez pas les ânes humbles. Vous ne les aimez pas. Quand on est humble avec vous, vous les méprisez.
Voilà l'autre qui est au Cameroun là-bas, qui insulte Compresseur depuis. Personne de vous ne parle. Le jour où Compresseur va la répondre, on va vous voir sortir. Sachez que Compresseur aussi a les gens qui la défendent. Réunissez-vous, même à 100 contre cette femme. Vous n'allez jamais la bouffer. Je vous dis ça tous les jours. Vous n'allez jamais la bouffer. Parce que vous faites croire aux gens qu'on la déteste plus que ce qu'on l'aime. On l'aime plus que ce que vous voulez croire aux gens qu'on la déteste. Vous mentez. Vous mentez. Vous êtes des échecs. Un crabe poilu qui a mangé, dormi chez cette femme. Aujourd'hui, tu viens l'insulter. Compresseur a élevé les enfants qui travaillent aujourd'hui, que tout le monde a vu. C'est pas qu'elle les a cachés. Elle les a élevés sur Facebook, ici, on a vu. Quand Compresseur est venu ici, là. Canaël était petite. On a vu comment Compresseur a élevé cette fille comme une vraie femme. À l'époque, elle n'était même pas encore assise comme elle est assise aujourd'hui. Et on voit l'éducation de Canaël. Parce que l'éducation, ce n'est pas que l'éducation avec la bouche, hein. C'est avec les actes. Ça se voit, ça se comprend, ça se sent. Quand on voit la petite Canaël, quand on voit comment elle se comporte, comment elle parle, tu sens que cette fille a été élevée, éduquée. Les enfants des médecins, que quand elle peut donner les injections, ou bien c'est les médecins frélatés qu'on connaît là, avec vos diplômes frélatés là. Parce que les enfants d'un vrai médecin a l'éducation qui va avec. Pas la poubelle qui est dans les réseaux sociaux que je vois que aussi poileux. Et toi qui viens, fais-moi confiance. Tant que je suis sur les réseaux sociaux là, Compresseur plus jamais avec cette fille. Même si c'est son enfant qui gagne, je dis ça au rare. Il n'y aurait même pas de condoléances. Là, vous allez bien la traiter de méchante. Là, vous allez bien la traiter de méchante. On va vous traiter la même mesure que vous mesurez les autres, on va vous mesurer avec. Vous pensez que vous êtes plus important que qui? Vous êtes plus intéressant que qui? L'autre assise au Cameroun, elle insulte Compresseur depuis, je n'avais même pas vu ça. Parce que je ne la suis pas. C'est un jour que je tombe sur ça. Je vois la photo de toi qui vient. Avec Compresseur, elle est derrière avec le sympagé. Voilà les gens qui insultent Dolé va maigrir. Dolé va maigrir. Ouloulou! On peut être comme ça et dire, regardez la grosseur de Dolé. Un Dolé, est-ce mannequin? Oh, Dolé, mannequin de ça. Mannequin de gros. Oh, Dolé, t'as grossement là. Vraiment, le problème, c'est ça. Hein? J'ai vu la coupure là, j'ai dit que donc les gens s'ils sont en train d'insulter, Compresseur comme ça, la femme s'y est encore revenue jusqu'à ils inventent tellement, et toi, ils n'ont rien à reprocher à Compresseur qu'ils inventent les choses sur cette dame. Juste pour se faire, pour que les gens les détestent. Hein. C'est comme les Camerounais. Ils m'applaudissent le faux, ils aiment le faux. Vous pensez que si et toi qui viens, Compresseur avait insulté, parler mal de cette dame qui est au Cameroun avec le Kamnogo. On n'avait pas publié ça sur Meta. Même quand on parlait d'elle ici la fois dernière, Compresseur n'était pas parmi les gens qui ont dit que laisser. Rien que parce qu'on veut la détruire, parce que c'est décembre. Ils cherchent on appelle ça que quoi, la chair humaine. Ils sont dans les femmes là, comme ils sont dans les réseaux sociaux avec les remèdes. Vous avez vécu au nom de Jésus. Personne ne peut toucher un enfant savoir dans ces réseaux sociaux, ou un enfant bamléqué, ou un enfant quoi que ce soit. Parce qu'on est venu dans les réseaux sociaux en détail. Amen. On est venu dans les réseaux sociaux en détail. Moi qui est assise avec le Kamnogo au Cameroun là. Mon argent est parmi cette bêtise que tu fais au Cameroun, que tous les jours je nourris les Camerounais, tous les jours je nourris les Camerounais. Quand tu es venu ici là,
Dis que tu as rêvé. Rêvement dans la sorcellerie sorcière. Je dis ça, ouais. Parce qu'un bon rêveur, un bon donateur ne parle pas. Le don est muet. Le don est aveugle. Le don, c'est comme l'eau, la pièce qu'on jette dans la mer. Le don qui devient visible, qui est la couleur, qui cherche les applaudissements, les acclamations, les médailles. Ce n'est plus un bon don. C'est pour cela que ça ne va nulle part. Tu travailles en vain. Tu cherches les reconnaissances. C'est toi qui sais ton argent tous les jours. J'ai donné les 10 milliards de mes enfants. J'ai donné les 10 milliards. Tu avais les 10 milliards là et tu es venu mettre le litige quand tu as rêvé en cotise. Tu avais 300 000 euros. À l'époque là, les millions étaient encore là. Hein. Si beaucoup n'étaient pas là, moi j'étais là. Hein. Jusqu'à dire que même dans le spirituel, je vais vous combattre, madame, au nom de Jésus, au Titina. Tu es petite et je finis, je guéris, je vais traiter ta race. Pour te montrer que même dans le spirituel, quand vous marchez dans la sorcellerie, dans les réseaux sociaux, c'est pour la gloire. Vous utilisez les sorcelleries pour la gloire des réseaux sociaux qui n'a rien donné à personne dans les réseaux sociaux camerounais. Tout au contraire, la perdition. Quand je guéris, je vais m'asseoir encore sur toi. C'est pas ce qu'on disait avant que, oh, maintenant, on va écraser you. Va secouer tes remèdes, tu ne pourrais rien me faire. Je suis une digne fille bamoise. Voilà. Là où ta sorcellerie là s'arrête là, pour moi, continue. On va t'attraper, sort de loup dans l'autre, plein dans la forêt du Mbam. Jusqu'à venir dire que même dans le noir, je vais vous traiter, je vais vous finir. Quand ils disent que personne ne voit, personne ne voit. Après, on dit que tu ne dois pas dire qu'on est venu lui donner les valises de cafard. Les sorcières comme ça, Dieu vous a dévoilé. Les marcheuses des réseaux sociaux avec les remèdes. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. À vous. C'est dit que le blanc a créé. Vous avez porté tout votre grime à venir verser sur ça. Tout pour vous, rien pour les autres. Bitoba be wusu. Bitoba lema. Vous n'avez même pas honte. Nous, alors, on n'est pas vieux. On n'a pas les gros yeux. J'ai prié tout à l'heure. Le peu que Dieu nous donne, c'est ce qu'on se contente. C'est pour ça que vous allez chercher personne, vous n'allez pas nous trouver. La preuve, quand vous regardez Précompressor, elle a l'air d'une femme qui est envieuse, elle a l'air d'une femme qui a les gros yeux, elle a l'air d'une femme qui cherche à être là où elle n'est pas, elle est là où Dieu lui a mis. Et elle se contente de là, et même là, ça vous fait mal. On peut souffrir de voir une femme qui souffre comme ça. Vous voyez, toi qui viens. Elle est assise dans son travail. La voiture qu'elle est assise dedans, elle est en train de taper son français là. Elle n'a pas pris ce quelqu'un. Elle n'a pas prêté. Elle a travaillé pour avoir ça. Et quand elle est assise sur ça avec tous les bêtises. Comme on dit en voilà. Amen. Elle ne cherche pas plus que ça. Elle ne cherche pas plus que ça. Et vous n'allez rien le faire. Amen. Le salaud, je vous dis. Continuez à les marabouter. Vous êtes 0 personne. On ne demande rien. Nous, on ne touche pas. Déjà, moi, je ne suis même pas blogueuse. Vous-même, vous avez constaté que je ne suis même pas blogueuse. Je fais combien de lives par an? Parce que je ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je suis né dans la lumière. Je suis lumière. C'est moi lumière. C'est moi lumière. Vous avez vu la lumière faire les efforts? Vous avez vu la lumière, c'est la lumière quand le jour se lève, on fait ça, fermer tout pour rester, pour avoir le noir. Mais il y a toujours un petit trou, la lumière passe. C'est pour cela que tous vos candidates de réseaux sociaux là, sans les réseaux sociaux, vous n'allez jamais exister nulle part. Moi, j'ai existé avant les réseaux sociaux. Parce que je suis une lumière. Les mains babatou, les voilà. Essayez. Je reviens, attendez, je guéris. Et toi, sois pour Nanabelewa. Oui, sois pour Namoto. Merci, Ndolé. Ma pépé, je t'ai vu en direct là, je te fais des gros bisous. Déjà, tu es très forte.
L'enfant que tu as nourri, mangé chez toi dans la maison, si tu voulais lui faire du mal, on l'appelle l'enfant au lieu de considérer que ce sont les honneurs qu'une grande sœur lui donne. Elle fait son idiote, son orgueilleuse. Maman Pépé te fait, tu parles à mettre le rouge à lèvres pour venir te faire voir. Petite sorte de ton espèce. C'est ton égal. Elle est ton aînée. Elle est ton aînée. Tu parles à une aînée comme si tu parles à ton chien. Tu parles à une aînée comme si tu parles à ton chien. Tata Lolo ici, là, l'année dernière, j'avais fait un live, si c'est quoi, après elle était fâchée. On m'a envoyé une coupure où elle était en train de dire, toi, Kiben, tu me veux quoi? Tente encore. Je ne suis pas revenue dessus. Parce que j'ai vu qu'elle était énervée. Ça s'appelle, c'est-à-dire, tu entends la grande sœur, même si ce n'est pas de ta famille, ça te casse d'abord un peu, que ça ne te donne même pas le courage de trop venir régender. Je dis que ça m'a cassé. C'est comme ça qu'on respecte les aînés. Maman Pépé qui est connectée là, c'est pareil. Quand je suis arrivée dans son live, elle me donnait ma dose. Après, elle dit que tente de venir me répondre. Tu crois que je ne suis pas venue répondre la PO là parce que je ne peux pas répondre. Ça te rappelle seulement comment quand tu étais petite, tes grands se disaient que tente encore de l'ouvrir. Tu as d'abord peur de la gifle qui va résonner dans ton oreille. Ça, tu fermes seulement ta bouche. Les réseaux sociaux, ça ne doit pas nous tromper. Ça ne doit pas nous tromper. Ton cinéma que tu fais pour vendre tes tickets, on est là. Vous, pour quelle entrée faire là, tentez de ne pas aller à son concert. Elle va vous donner chacun son acte de naissance. Elle va faire votre profil ici, là, au calme. On est là. Tentez de ne pas remplir sa salle. Parce que tout ce qu'elle fait là, elle m'a insulté ici que j'ai ouvert la boutique, il n'y avait personne. Là, voilà qui a été racolé tout le monde pour que les gens de tout le monde viennent. Tu n'as plus ta team. Tu ne m'as pas dit comment tu étais connu. Comment tu étais. Hein? Quand elle léchait les bottes. Même si tu veux faire même du sale pour remplir tes concerts, tu es obligé de faire le niveau de salle là. Tu n'as pas honte. Ça reste, hein. Les vidéos sont comme les écrits. Les paroles s'envolent, mais les vidéos, les paroles que tu as prononcées, c'est traçable. Google garde tout. Internet garde tout, la preuve. Même si tu avais dit quoi de quelqu'un quand c'est là, on te ressort les archives. Il faut continuer. Il n'y a pas une là que tu n'as pas brossé. Aller dans les entrailles, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le aide-moi à détester là, c'est bien. Mais on est là. Je dis qu'ils ont intérêt de remplir ta salle là parce qu'on te connaît. Je vous fais des bisous, la famille. Je vous aime très fort. Ça me dépasse, Karine.